Il pleut. Les arbres sont trempés et la forêt semble scintiller au loin. Les oiseaux cherchent leur nid. Le doux clapotis de la pluie m'apaise et me donne envie de m'allonger, de me reposer comme si j'étais souffrant, de devenir doux et bienveillant. On prend soudain davantage conscience de sa propre existence lorsqu'on est malade, bien plus que lorsqu'on est en pleine forme. Dans ce silence, je peux, du plus profond de moi-même, entendre ma voix intérieure et voir mon visage intérieur. J'imagine ma démarche quotidienne à l'horizon et cette ombre qui semble suivre. Je me demande d'où vient cette ombre et où elle va. Comme une blessure récurrente, une question fondamentale ressurgit. Quel est le sens de tout cela? Nous vivons à l'ère du bruit. Le bruit nous attend dès que nous ouvrons les yeux et les oreilles le matin. Les nouvelles du matin nous offrent toutes sortes de bruits. Le téléphone qui sonne annonce que nous n'avons pas une minute à nous. Nous devons rencontrer un tel à telle heure. Nous donnons notre avis sur tous les sujets. Et il nous arrive même de calomnier autrui en colportant des ragots. Dans un monde saturé de médias, ces mêmes médias regorgent de personnes qui nous dévisagent et nous intimident avec des remèdes, les dernières inventions, en nous assurant que nous ne pourrons plus vivre sans elles. Nous ne sommes plus seulement ensevelis sous le bruit, nous en sommes devenus les auteurs. Nous sommes le bruit lui-même. On dit que si l'on parvient à échapper au bruit, même brièvement, on se sent seul et agité. Cela témoigne de notre dépendance. Pourtant, la solitude est en réalité une chance pour nous de nous souvenir de notre essence. Cependant, nombreux sont ceux qui ne supportent pas la solitude. Et puisque nous ne pouvons supporter cette paix intérieure qui réside au fond de nos cœurs, nous nous sentons obligés de faire encore plus de bruit. Ainsi, nous nous débattons dans un tumulte que nous avons nous-mêmes provoqué. Les mots, qui ne reposent pas sur la sérénité, la pureté, la sincérité et la douceur, ne sont en réalité que du bruit. Le bavardage incessant et vide de sens que nous échangeons toute la journée n'est rien d'autre que le brouhaha du marché, mais le langage, qui touche véritablement nos âmes, telle une musique majestueuse, jaillit du cœur du silence et y retourne. Ce silence, bien sûr, porte en lui le sens et la solennité des mots. Ayant perdu le véritable sens du silence, de la sérénité,
les hommes sont devenus sourds aux questions fondamentales. Au lieu de cela, nous continuons à rechercher de nouveaux sons. Nous nous laissons piéger par eux et finissons par consommer des stimulants et des remèdes pour nous remettre de l'épuisement que ce nouveau bruit engendre. Les relations humaines, fondées sur le bruit, ne peuvent que nous épuiser. Jour après jour, ce bruit nous déshumanise. La quête, pour nous libérer de la colonisation totale par le bruit et retrouver notre sens de la sérénité, devrait être aussi nécessaire et perpétuelle que notre quête pour nous débarrasser de la pollution du ciel. Il pleut. Soudain, je suis de nouveau saisi par l'inspiration d'être bienveillant et attentionné et de faire une bonne action. Le chapiteau du cirque, au bord de la rivière, est peu fréquenté sous cette pluie. Dès que le temps s'améliorera, je retrouverai un ami et nous irons au cirque. Je serais ravi de payer le double pour 2 billets d'entrée, pourtant si bon marché, afin de les soutenir et de profiter de tout ce que j'ai manqué la dernière fois.